L'emnéatype 2, également connu sous le nom des KED, est l'un des 9 types de personnalité de l'énéagramme, un système utilisé pour comprendre les motivations, les comportements et la dynamique interne des gens. Les personnes en néatype 2 sont, en général, extrêmement empathiques, généreuses, sociables et toujours prêtes à aider les autres. Leur principale motivation réside dans un profond désir d'être aimé et apprécié, même si ce besoin d'amour est souvent camouflé derrière une façade de gentillesse et d'altruisme. Cependant, lorsque le 2 vit sous la tyrannie de son propre ego, ses complexes et ses manquements peuvent affecter aussi bien sa vie personnelle que les relations qu'il établit avec les autres. Le masque aide. L'emnéatype 2 est connu pour son empathie et sa chaleur. Ces personnes sont généralement d'excellents auditeurs et supporters émotifs. On les retrouve souvent au centre des événements sociaux, entourés de leurs amis et de leur famille, et toujours prêts à offrir leur aide. Ce comportement altruiste est devenu si caractéristique de sa personnalité qu'on l'associe parfois à des figures d'une grande générosité, comme Mère Teresa de Calcutta. Bien que cette image soit admirable et reflète un aspect positif de leur personnalité, il est important de comprendre qu'au fond, les deux hommes ont une blessure émotionnelle très profonde qui conditionne une grande partie de leurs décisions et de leur comportement. Imaginez que deux personnes soient à l'hôpital pour rendre visite à un ami ou à un membre de la famille qui a subi un accident. Même si sa présence et son désir d'aider semblent complètement altruistes, ce qui se passe à l'intérieur est plus complexe. L'attitude des deux peut ressembler à ceci. Comment vous sentez-vous ? Voulez-vous boire quelque chose ? Puis-je faire quelque chose pour vous ? Même si la personne à qui l'on s'adresse n'a pas demandé d'aide, les deux ont tendance à se positionner comme quelqu'un qui sait ce dont l'autre a besoin, comme si son intervention était essentielle. Si la personne refuse l'aide, les deux peuvent se sentir blessés, non pas parce qu'ils ne veulent pas aider, mais parce que leur estime de soi est tellement liée à l'idée d'être utile que tout rejet remet en question leur estime de soi. Cette tendance à donner constamment, sans rien demander en retour, peut paraître admirable au premier abord, mais elle cache un besoin plus profond et moins visible. L'un et l'autre cherchent à recevoir de l'amour et de la reconnaissance à travers leur générosité. Derrière chaque acte de gentillesse se cache le besoin d'être considéré comme quelqu'un de valeur, quelqu'un vers qui les autres se tournent en cas de besoin. Par exemple, les deux pourraient penser « si je donne autant, les gens m'aimeront et auront sûrement besoin de moi. Et s'ils ont besoin de moi, alors je suis important. » Le vide interne et le besoin de validation externe. Le principal conflit interne des deux réside dans un profond sentiment de ne pas être digne d'amour, qui se traduit par une dépendance émotionnelle à l'égard des autres. Les deux ont tendance à penser que s'ils ne reçoivent pas l'amour et l'approbation des autres, ils n'ont aucune valeur. Cela est lié à la croyance selon laquelle la seule façon d'être aimé est par la générosité, le sacrifice ou le service. Les deux ont le sentiment que s'ils n'aident pas, ils ne seront ni reconnus ni aimés. Un exemple de ceci pourrait être une situation dans laquelle deux personnes organisent une fête ou une réunion, faisant de leur mieux pour que tout soit parfait. Elles préparent la nourriture, s'assurent que tout le monde se sent à l'aise et s'amuse, et se consacrent à prendre soin des besoins des autres. Cependant, à la fin de la nuit, il se sent vide parce que les gens ne lui ont pas exprimé suffisamment de gratitude ou ne lui ont pas accordé l'attention qu'il attend. Même si les autres ont peut-être apprécié la fête, tous deux estiment qu'ils ont beaucoup donné et n'ont pas reçu la même chose en retour. Cette situation génère un sentiment de vide et de frustration, car les deux ne reçoivent pas ce dont ils ont besoin, l'amour et la reconnaissance qui les valident en tant que personne. Le problème fondamental est que les deux n'ont pas appris à s'aimer. Son amour-propre est conditionné par ce que les autres pensent de lui ou par ce qu'il reçoit des autres. Cela crée un cycle dans lequel les deux donnent et donnent sans s'arrêter, mais ne se sentent jamais satisfaits car, ne s'étant pas consacrés au même amour et aux mêmes soins, ils n'ont pas la capacité de ressentir pleinement l'amour. Peu importe à quel point les autres vous aiment, cela ne suffira jamais à combler ce vide intérieur. L'ombre de deux, fierté et agressivité. Lorsque les deux ne reçoivent pas l'amour et la validation dont ils ont besoin, ou lorsqu'ils sentent que leurs efforts ne sont pas appréciés, ils peuvent éprouver une réaction de frustration et de colère. C'est l'ombre de deux,
la partie la moins visible et la plus douloureuse de votre personnalité. La frustration de ne pas être reconnu ou aimé peut conduire les deux hommes à entrer dans un état de décentrement, où ils se connectent à leur énergie la plus viscérale, ce qui correspond à l'anéatype 8. L'anéatype 8 est lié à la force, au contrôle et à la colère, et les deux peuvent manifester ces comportements de manière agressive. Imaginez que les deux aident quelqu'un depuis longtemps, en donnant de leur temps, de leurs ressources et de leurs efforts, mais lorsqu'ils en ont le plus besoin, cette personne ne rend pas son soutien ou ne semble tout simplement pas apprécier tout ce qu'elle a fait. Les deux pourraient se sentir déçus et commencer à laisser des allusions ou des plaintes, telles que « Comment se fait-il que vous ne m'ayez pas remercié après tout ce que j'ai fait pour vous ?» Ici, le duo commence à montrer son côté obscur, où la générosité devient une sorte de chantage émotionnel. À ce moment, l'arrogance et la fierté entrent en jeu. « J'ai été si bon avec toi, et tu ne le reconnais pas. » C'est ce qu'on appelle la fierté de deux, l'incapacité à reconnaître que vos besoins émotionnels sont légitimes et qu'il ne faut pas toujours chercher une validation extérieure. La transformation du 2, humilité et connaissance de soi. Le processus de transformation à deux implique un profond voyage vers la connaissance de soi et l'introspection. Les deux doivent apprendre à reconnaître et à guérir leurs blessures émotionnelles, qui résident dans la conviction de ne pas être digne d'amour. Ce processus commence par apprendre à être seul, à profiter de sa propre compagnie sans ressentir le besoin constant de donner ou de recevoir une approbation. Au début, cela peut être très difficile, car la solitude est l'une des plus grandes craintes des deux hommes. Les deux ont tendance à éviter la solitude car ils l'associent au rejet et à l'abandon. Cependant, en affrontant cette peur, les deux commencent à découvrir leur véritable être et à se connecter à leur essence. Une étape importante de cette transformation consiste à apprendre à fixer des limites. Les deux doivent apprendre à dire « non » lorsque cela est nécessaire et donner la priorité à leur propre bien-être. Au cours de ce processus, vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être toujours disponible pour les autres pour être précieux. Au lieu d'aider les autres à partir d'un lieu de besoin ou de vide, commencez à aider à partir d'un lieu d'abondance intérieure où vous n'attendez plus rien en retour. Alors que les deux se concentrent sur leur propre croissance personnelle et sur la guérison de leurs blessures, ils commencent à se connecter avec leur créativité et leur authenticité. L'essence du quart, l'anéatype que le 2 peut adopter dans sa transformation, est liée à l'introspection et à l'acceptation de soi. Les deux apprennent à se valoriser pour ce qu'ils sont, sans avoir besoin de validation externe. Il s'agit d'un changement profond, car la générosité des deux devient un acte d'amour véritable et non un moyen d'obtenir quelque chose en retour. Le résultat final, un amour inconditionnel. La véritable transformation à deux, c'est d'apprendre à s'aimer. Lorsque cela se produit, les deux cessent d'être une personne dépendante de l'approbation des autres et deviennent quelqu'un capable de donner de l'amour inconditionnellement. Vous n'avez plus besoin des autres pour vous valider ou pour que vous vous sentiez important. Au lieu de cela, vous pouvez offrir votre amour et votre soutien sans attente, sachant que le véritable amour commence en vous. En fin de compte, les deux deviennent une personne plus équilibrée, capable d'établir des relations saines, basées sur le respect mutuel et non sur le besoin d'être sauvé ou de sauver les autres. Ce processus de connaissance de soi et de transformation est essentiel pour que les deux vivent authentiquement et pleinement et, paradoxalement, lorsque les deux apprennent à s'aimer, les gens qui les entourent commencent à leur offrir l'amour qu'ils ont toujours recherché. Le voyage à deux est finalement un voyage de reconnexion à sa propre essence, un voyage vers la compréhension de soi, l'humilité et l'amour inconditionnel, tant envers soi-même qu'envers les autres.